Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la suite du iGiro 1E. On avait déjà fait une première vidéo sur le sujet, et là, on va parler maintenant de l'output B, donc la sortie 2 du gyro, puisqu'il peut alimenter deux cerveaux sur une seule voie, hein, je répète. Dans notre cas présent, on utilise la dérive. Donc, en sortie, on n'a qu'une seule sortie sur le récepteur, c'est la sortie de la dérive. Par contre, on peut alimenter deux cerveaux, on peut rendre stabiliser grâce au gyroscope deux cerveaux, donc celui de dérive et éventuellement aussi celui de la roulette de queue. Si vous avez deux cerveaux, un sur la dérive et un sur la roulette de queue, on va pouvoir, euh, on va pouvoir gérer les deux cerveaux indépendamment, pas seulement avec un Y. Vous allez pouvoir les affiner précisément. On va regarder maintenant dans cette vidéo comment ça se passe. Là, on voit qu'on a nos deux cerveaux. Dans le petit exemple, le noir, ce sera le output 1, donc c'est celui qui est branché sur la dérive, et le bleu, ça va être la roulette de queue. Donc, on va déjà affiner le 1 avec la radio. Hein, tout doit être, votre dérive, elle doit être réglée. Hein, les fins de course, les sens de débattement, tout ça, ça doit être fait sur sa radio pour la dérive. Donc, on a vu sur la première vidéo comment marchaient les gains et tout ça. Ça doit être déjà réglé. On va maintenant uniquement parler de l'output 2 avec le cerveau bleu, donc celui de la roulette de queue. Alors, comment on va procéder? Donc, on branche par le petit câble USB, hein, il faut vous trouver le petit cordon USB qui va avec. On branche le gyro, donc, alors voilà, le petit gyro qui est ici, alors, hop, on le branche sur les gains. Alors là, on voit qu'il bouge, hein. Donc, vous avez les deux cerveaux qui sortent ici, et ici, vous avez une voie, alors si je le tourne un peu, voilà, vous avez une voie qui part au récepteur, sur la voie 4, puisque moi c'est la dérive, elle est en 4, et l'autre voie, ici, la voie des gains, vous la branchez grâce à la petite prise mal-mal qui est livrée avec, sur la clé USB. Et donc ça va à l'ordinateur. Donc l'ordinateur est relié par la sortie des gains. Donc voilà, on a nos petits cerveaux. Si je bouge maintenant ma dérive ici, donc là, hein, c'est lui la dérive. Hein. Donc si je bouge la dérive, on voit que ça bouge. Voilà. Lui, on va ajuster ses fins de course parce que finalement, qu'est-ce qu'on va vouloir? Là, nous, on a une voie, c'est la voie 4, et elle doit gérer à la fois la dérive et la roulette de queue. Il se peut que la roulette de queue, le cerveau tourne dans le mauvais sens, alors que celui de dérive tourne dans le bon. Si vous inversez la dérive, ça va inverser les deux, et ça va pas convenir. Et il se peut aussi que vos fins de course ne soient pas les bonnes. Peut-être que votre cerveau va forcer en fin de course et il vous faudra diminuer la course de la dérive pour pas que la roulette touche en butée de course. C'est dommage. Donc, en fait, dans cette vidéo, on va regarder ça. Comment ajuster parfaitement le débattement de sa dérive, enfin de sa roulette de queue, et le sens de débattement aussi. Alors, c'est parti. Donc, la première chose qu'on va faire, on va déjà lancer le logiciel PowerBox Terminal. Ensuite, donc, vous devez relier tout votre radio, hein, ça doit fonctionner, voilà. On voit que quand je bouge ma dérive, ça fonctionne. La première chose qu'on va faire, on va venir cliquer sur Init Channel. Donc, on clique dessus. Voilà, je vais venir, hop, voilà. On a bien le manche de dérive au neutre, on touche à rien. Je lance Init Channel. Ça me dit qu'il va réinitialiser les anciens paramètres. On dit oui. Voilà. On voit maintenant que Init Channel, il passe en rouge. Maintenant, je vais avec mon manche, je vais venir embuter à gauche et à droite pour que le gyro connaisse les fins de course. Quand ça c'est fait, je reviens au neutre et je reclique sur Init Channel. Voilà. Alors, là déjà, là maintenant, le gyro connaît le débattement total de votre manche. Alors déjà, vous avez reverse ici.
Donc là, vous avez reverse. Si jamais votre roulette de queue fonctionne dans le mauvais sens, vous inversez ici. Donc là, je clique sur reverse. Et on voit que les deux cerveaux ont changé de sens. Ils fonctionnent maintenant dans le même sens. Hein, donc vous adaptez déjà en premier ça ici. Ensuite, on va régler le neutre. On va partir du principe que votre roulette de queue n'est pas droite. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir ajuster le neutre. On va cliquer, on laisse le manche sur 0, ici. On ne le touche pas au manche de dérive. Et on clique sur Start. Voilà. Le Start passe en rouge. Et je vais adapter maintenant le neutre de mon cerveau avec les flèches ici. Donc, si vous faites les grosses flèches, ça adaptera plus rapidement. Et les petites, ça bouge moins vite. Donc, pour l'exemple, alors regardez, je vais faire avec la grosse flèche. Regardez bien la position du palonnier ici. Voilà, je le fais bouger. Et on voit que le neutre bouge. Lui, il est en train de comprendre que ça, ce sera le neutre de votre roulette. Une fois que c'est bon, on clique sur Start. Voilà, c'est terminé, pour le neutre en tout cas. Là maintenant, si je bouge mon manche, on voit qu'il s'arrête, il revient dans sa position de neutre qu'on lui a indiqué. Maintenant, on va faire pareil pour les fins de course. Puisqu'il se peut maintenant, donc il tourne dans le bon sens, le neutre est bon, mais il se peut qu'en fin de course, ça bute encore contre les... Enfin, ça arrive en butée. Ce qu'on va faire, on va déplacer son manche, par exemple à gauche, hein, on va le faire des deux côtés, on va le déplacer à gauche à fond, et on maintient le manche, et en même temps on clique sur Start. Tac, voilà. Start doit passer en rouge. Je peux enlever mon doigt, on voit que ça n'a plus d'effet, et je vais adapter avec les flèches ici, je vais adapter ma fin de course. Par exemple, on va réduire, on va imaginer qu'elle augmente, voilà, donc c'est dans l'autre sens, voilà. On va diminuer le débattement, on voit qu'il revient vers le neutre, voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, on est OK pour la gauche, je clique sur Start, voilà. Maintenant, si on fait avec le manche de dérive ici, hein, je vais peut-être déplacer comme ça, le manche de dérive ici, on voit que le neutre n'est plus le même que le premier, hein, on l'avait modifié tout à l'heure, et maintenant je vais déplacer à gauche, et on voit que le débattement est très faible à gauche, parce que je viens de positionner mon débattement final relativement proche de où j'avais mis mon neutre. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose à droite. Là, on voit qu'on a encore beaucoup de débattement à droite. Dans l'exercice, on va le rendre plus petit, le débattement à droite. Donc, je viens avec mon manche en butée. Je clique sur Start. Je m'assure bien qu'il passe au rouge. Là, le manche ne marche plus. Et je vais ajuster mon débattement avec les flèches. Là, je vais réduire le débattement. C'est juste pour vous montrer, hein, pour qu'on comprenne bien. Là, voilà, j'ajuste avec les flèches. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Là, je suis en butée donc, de l'autre sens, en admettant la roulette de queue. Je clique sur Start pour valider. Voilà, et c'est terminé. Maintenant, on voit que le cerveau est revenu à son neutre. Si je bouge maintenant, voilà, on voit que les fins de course ne sont plus ceux d'avant, mais on a mémorisé des nouveaux fins de course. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, on était beaucoup plus braqué. Hein. Et là, pareil. Donc voilà, on voit aussi que rien n'a bougé sur la dérive. Hein. On n'a pas touché au débattement ni à quoi que ce soit sur la dérive. Et donc voilà. Alors, en gros, ça vous sera utile. Voilà. Pour votre roulette de dérive, il y a plein d'autres paramètres, mais je pense pas que ce soit utile de revenir là-dessus. Si, sur un paramètre, oui, un paramètre très important. Là, on a vu le sens de débattement de la roulette de queue avec le manche. Maintenant, il va falloir vous assurer, quand vous allez braquer votre avion, un petit peu comme quand vous aviez contrôlé le sens de débattement de la gouverne, il se peut que votre roulette tourne dans le mauvais sens. C'est-à-dire que votre dérive, elle tournera dans le bon sens, parce qu'on l'a vérifié dans la précédente vidéo, mais il se peut que la roulette de queue se braque à l'opposé. Donc là, c'est pas bon non plus. Alors, si jamais c'est le cas, vous venez dans Output B et reverse, ici. Hein. Donc voilà, c'est la seule chose à contrôler. Donc, contrôlez bien en mode conservation de cap que votre dérive corrige dans le bon sens
et que votre roulette de queue accompagne la dérive dans le même sens, que tout fonctionne bien, recontrôlez bien que votre sens de débattement soit correct, voilà, et une fois que tout est validé, bah, c'est tout bon, vous pouvez y aller. Et ben voilà, en tout cas, merci pour avoir suivi la vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, bah, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite bon vol. Merci.